Bonjour mes chères exploratrices et mes chers explorateurs du bien-être. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des interviews du bien-être. Et aujourd'hui, c'est un épisode tout spécial parce que c'est la première fois que je réalise un interview en live et avec trois personnes. Donc j'espère que le son va être bon. Sinon, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et Jessica pourra lire si vous nous entendez ou si vous ne nous entendez pas. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Jessica, que vous connaissez déjà, Émilie et Magali. Salut. Alors, on va voir s'il y a des personnes qui se connectent petit à petit. Coucou Sophie, il y a une Sophie qui se connecte. Bonjour Sophie, est-ce que tu nous entends bien s'il te plaît? Ouais, s'il te plaît, est-ce que tu nous entends bien? Tu peux l'écrire dans le live si tu nous entends. Il y a Grace Poca aussi. Si vous nous entendez bien, si le son est clair et pas bruyant ou résonnant. On va attendre que... Oui, on va attendre un peu. Bon, ça va les filles, vous allez bien? Bah nickel. En ce dimanche ensoleillé, Oui. parce que dans le sud, on a eu 15 jours depuis non-stop. C'est bon? Ok. Alors c'est parti. Bah justement, je vais vous donner la parole, les filles, pour que vous puissiez vous présenter. Et on va commencer avec Jessica, qui est déjà une adepte des interviews du bien-être. Bonjour, moi c'est Jessica et je suis en cheminement et j'accompagne les femmes qui sont sur ce cheminement aussi, cette quête de sens, à retrouver une vie plus alignée avec leur cœur. Et je travaille en astrologie aussi et avec les fleurs de Bach. Oui, formatrice. Tout à fait. Merci. Émilie, tu veux te présenter? Bonjour tout le monde. Moi c'est Émilie, je suis accompagnatrice aussi pour la plupart du temps de femmes, mais aussi de couples, sur justement ce cheminement de l'amour. C'est une énergie dont on entend parler souvent, mais finalement on n'intègre pas. Sous toutes ses formes. Donc voilà, j'accompagne des personnes à pouvoir intégrer cette énergie et la faire être une évidence dans leur vie de tous les jours. Voilà, chemin de leur cœur et d'amour. Merci. Magali. Et coucou. Eh bien, moi c'est Magali, je suis thérapeute énergétique et formatrice. Je forme principalement au Lao Chi et d'autres formations autrement. Et sinon, j'accompagne ceux qui le souhaitent dans leur développement spirituel, dans leur quête de reconnexion à soi et de réouverture du cœur, principalement pour aller à la recherche de ce qui les anime et vraiment de ce qui les reconnecte à leur authenticité, je dirais. Merci. Alors aujourd'hui, on est toutes réunies, c'est pour vous faire découvrir la retraite brocéliande qui aura lieu quand, les filles? Du 8 au 11 mai Ok. 2025. À Brocéliande, donc animée par Jessica, Émilie et Magali. La retraite, elle dure du coup 3 jours, c'est ça? Ouais, du jeudi au dimanche. Sur 4 jours. Ok, très bien. Alors, on va déjà voir les prémices de cette création et pourquoi, qu'est-ce qui vous a inspiré à la création de cette retraite, les filles? On va laisser la parole à Mag. Eh bien, alors déjà, moi je suis de Nantes, donc qui n'est pas très loin de la Bretagne. C'est une région qui m'appelle, alors que j'ai quitté parce que je n'en pouvais plus du mauvais temps et tout, et finalement qui me réappelle parce que la verdure et puis tout le côté celtique m'appelle énormément. Et ces derniers temps, c'est quelque chose qui m'appelait de faire une retraite à Brocéliande, mais vous me connaissez, moi toute seule, c'était pas possible. Et du coup, c'est venu à moi, mais alors par des signes de l'univers, mais assez improbables. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me lance. J'en ai parlé à Jessica qui a sauté sur l'occasion. Puis on a mis Émilie dans le lot. Et voilà comment est née la retraite à Brocéliande. Du coup, Émilie, tu as été prise en guet-apens. Oui, non, je me souviens encore de ce moment où Jess et Mag m'ont envoyé un vocal surexcité en mode on a un truc de fou. Ok, d'accord. Mais bon, donc du coup, ce qui était génial et aussi, quand on est connecté aux énergies, c'est que finalement, moi qui suis, j'ai du mal en fait à être. Moi, je m'intéresse à tout, que ce soit
le côté celtique, druidique, le côté stellaire, enfin tout ça. Et là, clairement, pareil, l'univers s'est bien arrangé à faire passer à travers des rêves des mots que j'entendais, des trucs du type le Graal, Merlin, Brocéliande, je comprenais pas trop. Jusqu'à ce qu'on parle avec les filles, et là j'ai dit, ok, je crois qu'on me met sur la voie. Et toi, Jessica, qu'est-ce qui te parle pour ce projet? Qu'est-ce qui t'a donné ce feu en toi d'aller avec les filles créer ce cercle, cette retraite? Moi, déjà, la médecine de la Terre, c'est une médecine qui me parle énormément. Donc, tout ce qui est connecté aux druides et au monde un peu celtique, etc., ça m'a toujours appelé. Et en faisant des recherches sur mon transgénérationnel, j'ai appris que j'étais d'une lignée de druides. Donc, forcément, on reconnecte. C'est super. Et du coup, la question, c'est pourquoi, bien que là, vous avez donné la réponse, avoir choisi la forêt de Brocéliande, mais c'est très clair, si vous avez déjà reçu c'est une forêt mythique, donc et puis c'est forcément elle, quoi. Brocéliande, c'est vraiment un lieu sacré et il y a un point d'énergie qui se concentre là-bas et il y a une histoire sur cette terre, une histoire sacrée avec beaucoup de magie tout autour et voilà, il y a des vortex, il y a des endroits assez hauts, il y a des portes et on a envie d'aller connecter avec cette énergie-là pour faire émerger cette magie en nous. Et puis je pense même au-delà de ça que c'est pas nous qui avons choisi Brocéliande, c'est Brocéliande qui nous a choisi. Ouais. Donc on a suivi l'appel du cœur et de l'univers à connecter avec ces merveilleuses énergies. Oui, et quand vous m'avez parlé de ce projet, c'était fou parce qu'il y avait plein de synchronicités qui se mettaient en route et que en plus votre préparation, parce qu'il faut rechercher le lieu, il faut mettre en place tout ce qui est aussi technique, etc. Et j'avais l'impression, en vous écoutant, que tout a été très fluide. Vous avez trouvé l'hébergement rapidement. Est-ce que vous pouvez aussi parler pour les personnes qui seraient intéressées à venir à la retraite? Où est-ce qu'elles vont vivre pendant ce temps? Est-ce que les repas sont compris, etc. Un peu parler de tout ce qui est un peu plus pratique avant d'aller dans la spiritualité ou sur autre chose. Donc, on a trouvé un gîte qui accueille jusqu'à 15 personnes à Moron. Donc, ça fait partie, c'est un petit village au cœur de la forêt de Brocéliande. Donc, on n'est pas dans la forêt même, mais on est dans un village aux alentours. On a des points sacrés qui sont à côté, donc c'est plutôt pas mal. C'est un petit village qui a l'air tout à fait sympa. Pour les repas, donc forcément, tout est compris. Donc, nous, on s'occupe de tout. Ça sera des repas, simples et efficaces. Partagés. Voilà, dans la bonne ambiance. On a vraiment envie d'avoir ce côté très convivial. Après, sur le reste, tout est calé. Tout est calé. Après, voilà, juste le transport pour ceux qui viennent. On communiquera dès qu'on aura tout le monde vraiment inscrit. On créera un groupe WhatsApp justement pour promouvoir le covoiturage, pour que vous puissiez, ceux qui viennent un peu du sud ou ailleurs, puissent covoiturer ensemble pour faciliter les trajets. Voilà. Merci. Vous voulez rajouter autre chose? Non, c'est ça, je pense que sur le côté pratique, en effet, ça s'est fait de manière assez fluide. Donc, ça a été encore plus un point où on s'est dit, c'est clair et net que Brocéliande nous appelle. Et oui, donc après, de toute façon, tout ce qui est détail pratique, on va dire, sur le logement, etc., on se fera un plaisir de partager avec les personnes qui le souhaitent. Exactement. Alors moi, je vous connais parce que vous êtes aussi des copines. Et je sais que vous avez 3 caractères bien différents. Vous avez 3 manières d'accompagner aussi les femmes différemment. Comment va s'articuler justement les ateliers que vous allez proposer au sein de cette retraite? Le planning en fait des 4 jours, il est sujet à mouvement parce qu'on se laisse vraiment porter par ce qu'on sent et ce par quoi on est inspiré. Bien sûr qu'on a une trame plus ou moins définie, mais l'idée c'est vraiment de permettre à la personne de se transporter dans différents mondes
et d'aller connecter avec ce qui, elle, la représente vraiment et ce qui la fait vraiment vibrer. Donc on a vraiment, ça s'articule autour de plein d'ateliers ou partages et espaces différents. Mais on n'a pas encore figé ça parce que l'idée aussi c'est de se laisser porter par le groupe qui se forme, qui est déjà à moitié rempli, et les personnes qui vont arriver, les énergies qu'on va ressentir. Mais après, l'idée c'est vraiment d'aller connecter à cette magie intérieure. Donc forcément, il y aura des sorties en forêt, forcément, il y aura des initiations, il y aura du travail corporel, il y aura du travail très créatif, on fait émerger quelque chose de soi. De la méditation, des choses d'introspection aussi, et des moments de partage vraiment où on va créer un espace pour que chacun et chacune puisse se rencontrer et créer un lien qui va vraiment se former sur ces 4 jours. D'accord, merci. Et du coup, donc, cette retraite, elle est autant, proposée aux femmes et aux hommes. Tout à fait. D'accord, donc ça c'est vraiment bien parce que moi qui aime bien tout ce qui est féminin sacré, masculin sacré, ça va venir connecter tout ça pour une harmonie. Donc ça va amener des énergies assez structurées et harmonieuses. Oui, c'était important pour nous d'avoir les énergies de tout le monde en fait. C'est pour ça qu'on l'a ouvert à tout le monde. Et puis quand on connaît un peu l'énergétique, on a tous cette part de yin et de yang. Après, on le décrit comme masculin, féminin, parce que la plupart des gens comprennent mieux dans ce sens-là. Mais finalement, ça reste des parts de nous qu'on a tous et il n'y a pas de barrière en fait. On peut tous partager, que ce soit femme ou homme. Magali, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur qu'est-ce que tu voudrais, toi, partager pendant ces moments? Qu'est-ce que tu voudrais vivre? Moi, je veux faire... alors, mon objectif dans cette retraite, c'est de faire reconnecter à la magie de l'enfance. Surtout tout ce qui est... Vous allez me prendre pour une folle, mais tout ce qui est fée, licorne, esprit de la nature, c'est quelque chose qui est dans mon quotidien depuis toute jeune. Et c'est vrai que j'ai cet imaginaire qui est débordant. Et à travers la forêt de Brocéliande, il y a énormément d'esprit de la nature. Et c'est vrai que j'aimerais que chacun puisse connecter avec ça et ressentir en fait. Après, qu'on les voit pas, c'est ok, mais juste ressentir et retrouver cette magie intérieure qu'on avait dans l'enfance. Oui, mais tu as un pouvoir aussi pour faire reconnecter à ça. Je ne sais pas si j'ai un pouvoir, mais en tout cas, je donnerai de mon mieux pour que chacun puisse reconnecter avec sa magie. Oui, avec son enfant intérieur. Oui, avec son enfant intérieur. Ça va être super. Vous avez déjà plein d'ateliers ou d'espaces, comme tu dis, Jessica. Je trouve que c'est important d'avoir utilisé ce mot-là pour que chacun puisse vivre son moment particulier parce qu'on est tous et toutes différents. Et du coup, bien entendu, notre vision ne va pas être celle de notre voisin, de notre voisine. Et ça, c'est bien d'avoir un espace ouvert où tout peut immerger. Comme cet appel qui a été celui de Brocéliande vers vous. Et du coup, vous avez accepté d'animer et du coup, de vous lancer dans cette aventure. Parce que je tiens à préciser que c'est votre première retraite. Tout à fait. Et c'est quand même fou d'oser y aller. Et bravo les filles. Merci. Déjà pour avoir écouté votre voix intérieure et votre enfant intérieur. Et vous êtes lancées dans cette aventure. Et je suis certaine qu'il va y avoir plein de belles énergies et plein de belles choses. Donc si vous souhaitez vivre ces beaux moments, n'hésitez pas à les contacter. À la fin, je mettrai dans la vidéo le lien pour vous envoyer un email. Comme ça, pour tout ce qui est plus pratique ou même pour les ateliers, etc. Vous pourrez mieux pour les informations. Pour les informations. N'hésitez pas à me dire si vous nous entendez bien, parce que c'est la première fois que je réalise un interview du bien-être sous cette forme. Ou si vous avez des questions, alors je vais laisser Jessica juste lire. Il n'y a pas de questions pour le moment, mais bonjour à Émilie, à Dominique, les prénoms que je vois de là. Voilà, bonjour à toutes et tous, et n'hésitez pas à poser vos questions sur cette retraite s'il y a des choses que je n'ai pas mis en lumière. Alors, pouvez-vous, les filles, me dire pour qui cette retraite est destinée? Donc, aux femmes, aux hommes, et à
quelle sorte de moment où est-ce que c'est voilà, pour se reconnecter avec son enfant intérieur, vivre de nouvelles choses, qu'est-ce que les personnes vont pouvoir vivre, à qui c'est destiné en fait cette retraite? Moi, j'ai envie de dire déjà à tous ceux qui ont envie de rencontrer, parce que au-delà de la retraite, c'est aussi une communauté. Oui. C'est un rapprochement d'âme, un regroupement d'âme, malgré tout, parce que rien n'est hasard. Et à chaque fois, en fait, les personnes qui vont s'inscrire connecteront forcément avec ceux et celles qui seront présents. Donc, c'est déjà, au-delà de ça, un regroupement d'âme, celles qui ont cette envie, sans pour autant chercher à savoir exactement ce que ça va leur apporter, même si dans l'absolu, ça va leur apporter, on espère, quelque chose de beau, mais se laisser porter en fait, et si ça les tente, et ben, devenir de venir chercher l'expérience avec nous, quoi, de partager ce moment. Émilie? Oui, c'est exactement, enfin, de toute façon, c'est exactement ce dont on parle avec les filles, c'est réunir, c'est hyper important. Déjà, on en est la preuve parce que, ce qu'on se disait, on est toutes les trois très différentes, en même temps très complémentaires. Et c'est la magie, en fait, du groupe. Seul, on peut cheminer. Et des fois, il y a besoin de ces phases d'introspection. Mais en général, quand on se retrouve en groupe et qu'on mélange tous nos énergies, on fait des pas de géant vers soi, vers l'autre. Et ouais, moi je trouve que c'est précieux de s'offrir ces moments de partage tous ensemble, parce qu'on a tendance à être dans une société qui nous amène de plus en plus à l'individualisme. Ben justement, on a envie de regrouper les gens, que ce soit autour de bons repas, d'ateliers, de tas de choses. Et surtout, beaucoup d'amour, parce que voilà, quoi. C'est la base de tout. Et de rigolade, parce que quand même on rigole bien avec vous. Je tiens à le préciser. Jessica? Alors moi, c'est clair que quasiment tout est dit au niveau du collectif. Et je rajouterais qu'en fait, aussi les personnes qui sont appelées par la magie brocéliande, qui ont un appel vers cette médecine-là, et qui ont envie de découvrir ce lieu qui est empreint de quelque chose de très mystique. Et voilà, et qui ont envie de vivre une expérience dans le collectif, en lien avec, parce qu'on va explorer tous les éléments aussi, donc qui sont aussi envie de développer ça. Merci. Alors moi j'ai terminé avec mes questions. Donc s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vais vous inviter les filles à prendre la parole, peut-être chacune votre tour, ou pour vous exprimer. Pour exprimer en quoi cette retraite a fait vibrer votre âme, votre cœur. Pourquoi toutes les trois d'ailleurs, parce que même si vous êtes amis, parfois on n'est pas obligé de faire des choses avec nos amis, on peut créer quelque chose avec d'autres personnes. En quoi votre connexion a été particulière, justement dans votre différence, mais aussi dans tout ce qui vous rassemble, parce que dans la vie vous êtes aussi amis. Et c'est vrai que c'est peut-être pas... j'aimerais vraiment que les personnes derrière la caméra se voient l'énergie que vous envoyez, que vraiment que soit vraiment dans l'amour, parce que moi je l'ai vécu comme ça quand vous m'en avez parlé. Donc je vais vous laisser vous exprimer maintenant. C'est vraiment la magie d'une rencontre qui s'est faite il y a quelques années, et en fait c'est trois énergies vraiment complètement différentes qui se réunissent aujourd'hui pour créer quelque chose d'authentique et de puissant à la fois. Je crois que c'est vraiment notre chemin qui amène aussi qui on est et ce qu'on a envie de partager. Et ce qui est chouette, c'est qu'on est vraiment très très différentes et très complémentaires, parce qu'on travaille de façon différente, on est de façon différente. On n'a pas nécessairement même vision des choses, de la vie, etc. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on s'enrichit les unes les autres. Et à chaque fois qu'on avance sur le chemin, on apprend les unes des autres. Et c'est pour ça qu'on avait envie aussi de réunir les gens, pour justement vivre cette différence et cette multiplicité qu'on est en fait tous à l'intérieur. Donc faire émerger tout ça. Merci. C'est beau. Émilie, tu veux rajouter quelque chose?
En fait, comme on disait avec les filles la dernière fois encore qu'on s'est vues, c'est drôle. En fait, tu sais, on a cette image un peu de vice-versa avec les émotions. Oui. Sauf que nous, ce serait avec les éléments. Alors, comme on a pu le constater, Jess, elle est très terre, très ancrée. Quelque chose, je crois qu'Amaga, moi, nous fait un peu défaut. Donc, en fait, elle nous amène ce côté-là tout en étant aussi dans l'éther. Et puis, Mag, ça va être vraiment le côté, elle va pas avoir du mal à partir dans les sphères, elle. Et des fois, on va la regarder en mode, t'as vu ça, toi? Ah bon? Mais c'est chouette. Et ben, pour ma part, ouais, peut-être un peu l'eau de l'émotion et le feu de temps en temps. Mais finalement, on a tout ça en nous, mais c'est un peu plus déployé chez chacune, ce qui fait qu'on est différentes, mais comme on disait, complémentaires. Et en effet, comme disait Jess, pas toujours la même vision des choses, et ce qui est hyper enrichissant finalement. Parce qu'on finit toujours par... quand on a envie d'aller vers l'autre, quand on a envie de vraiment être... de communier, ça se fait naturellement, je pense. Oui. Magali? Je rejoins les filles dans ce qu'elles disent. C'est vrai que Jess, elle a ce côté, comme elle disait, druide, avec ce côté très terre, très... elle aime les fleurs, elle aime la nature. Moi, c'est plus ce côté un peu enfantin, magique, dans mon imaginaire. Et Émilie, je trouve qu'elle est entre les deux, elle temporise, elle est vraiment dans le côté l'ouverture du cœur, l'amour, le côté vraiment... l'entre-deux, quoi. Ouais. Et à nous trois, ben, je pense que ouais, on crée cette fluidité, cette harmonie, et non, ça va être une belle cohésion. Oui. Une belle cohésion pour toutes les trois, et puis pour ceux qui nous rejoindront, quoi. Oui, tout à fait. C'est que vous êtes co-animatrice de cet espace. Et effectivement, l'énergie et les personnalités des personnes qui seront aussi présentes vont aussi jouer un rôle important dans cette dynamique. Donc, moi, je sais très bien que ça va très bien se passer parce que de toute façon, on attire à soi. Et comme vous avez trois belles personnalités et que vous avez mis tant de cœur, vraiment, je tiens à le dire, pour cette retraite, ce projet qui est un élan du cœur. C'est notre bébé. Vraiment. Donc, je sens que les personnes qui sont poussées, en tout cas, qui sont appelées, maintenant il faut écouter l'appel de son cœur pour participer. Et ça, surtout, je tiens à préciser, lancez-vous. Si vous avez cet élan du cœur, lancez-vous parce que je sais que parfois, on a nos peurs qui nous freinent à réaliser un rêve ou se dire « Ah bah j'aimerais bien participer à cette retraite ». Mais est-ce que vraiment j'ai ma place? Est-ce que financièrement c'est ok, machin? Allez-y parce que en réalité, nos peurs, elles nous freinent à vivre des moments qui sont importants pour soi, pour avoir des des reconnexions avec soi, pour avancer. Et c'est vrai que pour aller mieux, pour aller bien, pour avancer vers soi, pour se reconnecter avec soi, il y a des sacrifices à faire. Et c'est pas des choses dures, mais il y a juste sortir de sa zone de confort. Comme moi aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. Comme les filles, elles sortent de leur zone de confort à faire cette retraite. Donc c'est important aussi d'entendre l'appel de notre cœur, de notre âme, mais aussi de faire un pas vers. Parce que ça, c'est important, surtout quand vous voyez qu'il y a des belles énergies, des belles personnes qui se donnent, de se dire, bah, ça va le faire. Ok, je sors de ma zone de confort et je m'inscris, j'y vais. Moi, j'ai pu remarquer souvent, les personnes sont freinées par l'aspect financier, ce qui est totalement normal et juste. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu plusieurs fois, quand on investit sur soi, finalement, ben, bizarrement, l'univers nous le renvoie d'une autre manière. Et finalement, c'est donnant-donnant. On a l'impression qu'on va quelque part, je dirais, ben, se mettre en galère. Et finalement, ben, quand tout est juste, les choses sont fluides. Et finalement, ben, on n'est pas dans la galère. Les choses arrivent. Donc, ne pas avoir peur, finalement, ben, comme tu disais, de sortir de sa zone de confort et d'aller oser. Si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, d'oser. Et puis finalement, ben, l'univers mettra en place les choses pour que ça se fasse de manière fluide et juste.
Tout à fait, ouais. Vraiment faire confiance et de dire, bah voilà, je fais confiance à l'univers, je fais ce pas, soit d'investir du temps, soit d'investir de l'argent, mais finalement, quand l'univers voit qu'on est capable de prendre à bras le corps son bien-être, bah finalement, il nous encourage et donc il nous récompense d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il nous facilite après les choses. Tout à fait, on attire ça, du coup, on investit sur soi, on s'investit dans quelque chose, on a l'appel du cœur finalement, et on attire à soi quelque chose qui nous le renvoie fois 2, fois 3, voire peut-être plus des fois. Donc non, c'est beau, c'est beau quand on arrive à dépasser ses peurs. Après, c'est clair que c'est pas toujours facile, mais quand on se rend compte quand on prend du recul et qu'on se rend compte de ce qui se passe, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Merci. Merci pour ce moment, en tout cas, les filles. Est-ce que vous avez des autres, peut-être que j'ai oublié, des questions, des choses que pour vous c'est important de partager avec les personnes qui nous regardent? N'hésitez pas à prendre ce moment de parole pour exprimer, pour parler de vous et de cette retraite. Je pense déjà pour le point de vue donc déjà brocélien de ce qu'on peut apporter aux personnes, en fait, comme le disait si bien Jess, il faut laisser l'espace à ce qui doit se passer. Des fois, on veut trop contrôler, en connaissance de cause. En aucun cas, je mens parce que Bibi, elle est un peu comme ça, mais dans le sens où c'est vrai, comme disait Johanna, Mag et juste avant, la plupart du temps dans ma vie, c'est quand j'ai, on va dire, misé sur moi. Même avec toutes mes peurs et tout ça, j'ai toujours eu un retour incroyable d'énergie, d'amour, d'argent, tout ce que tu veux. Ça s'est toujours mis en place. Et là, c'est le cas, ne serait-ce que pour cette retraite brocélienne. On a émis l'idée et ça s'est fait, mais d'une fluidité. On s'est regardé, on s'est dit, ok, là, en fait, c'est vraiment le bon chemin. Il n'y a plus de doute. Des fois, tu as la petite peur qui vient, qui te dit est-ce que vraiment on va faire ça et c'est le cas dans plein d'aspects de sa vie en général. Mais finalement, on ne regrette jamais de suivre cet élan-là, même si ça implique de devoir des fois batailler un peu. Avec soi-même. Avec soi-même. Et justement, cette retraite aussi est là pour ça. Elle est là pour apporter aux personnes justement cet élan de magie. Se déconnecter tout en se reconnectant à soi et aller chercher des trésors enfouis en eux-mêmes qui sont là depuis toujours, parce que la phrase tout est en toi, ça peut paraître bullshit et très con et très chiant des fois à entendre, mais c'est la vérité. C'est juste que des fois on a besoin d'être accompagné pour révéler cette magie. Donc voilà. Puis 2025, c'est une année très charnière aussi. Au niveau, moi pour le coup, je vais parler de l'aspect astrologique, mais c'est vrai que c'est une année pivot en fait. C'est vraiment une année qui nous demande, en tout cas au niveau des planètes et des énergies, l'invitation est vraiment à y aller, quoi, à vraiment changer son état d'esprit, sa façon de voir la vie et de lever les barrières et de faire péter en fait tout ce qui nous limite. Et c'est vraiment l'année de la réalisation de ses rêves aussi. C'est allez, vois grand et va vers ce que tu désires au plus profond de tes tripes. Donc c'est aussi l'espace concret, c'est pour ouvrir la porte à ça. Voilà, c'est pour ouvrir la porte à tout ce plus grand, ce plus vaste que nous, en fait. Voilà. Merci beaucoup les filles pour ce à moment, pour cet espace. Merci. C'était vraiment très sympa pour cette invitation. Ouais, j'aime beaucoup. C'était chouette aussi ce format. C'est très sympa. Café, chocolat, thé, c'est bon? Voilà. Manque plus que ça. Merci pour toutes les personnes qui regardent maintenant ou qui visionneront plus tard l'épisode. Retraite brocéliande, un moment magique pour inviter la transformation dans sa vie. Car moi, c'est ce que j'ai ressenti quand elles m'en ont parlé. En plus, c'est au mois de mois Du 8 au 11 mai. Normalement, le soleil sera là. Ou la pluie, on est en Bretagne. Non, mais après, il fait beau maintenant. Donc voilà, vous allez passer des super beaux moments. Les filles, elles sont super extra. On rigole bien. Elles sont vraiment
bienveillante, respectueuse. Donc ça, c'est important de le noter. Nos jugements en plus. Donc vous venez comme vous êtes. Et parce qu'elles sont comme elles sont. Donc il faut les supporter. Elles sont super. Donc voilà, j'espère que cela vous a donné envie en tout cas de travailler sur vous, d'aller vivre ce moment à la retraite brocéliande, ou en tout cas de découvrir un peu plus les filles. Donc vous pouvez les suivre sur leurs réseaux sociaux. Je partagerai tout. Et voilà, donc de toute façon Jessica, vous la connaissez déjà, elle a fait déjà une interview sur les élixirs floraux et l'astrologie, parce que c'est important pour nous tous et nous toutes. Voilà, je vais laisser Jessica couper la vidéo et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.